merci à toute l'église Nasema asante kanisa yote mzima pour cette opportunité. juu ya hii wakati. Nous disons merci également au Saint-Esprit. Tunasema tena asante na Roho Mtakatifu. Ninaanza Biblia inasema Jésus en train d'enseigner. Yesu anaanza kufundisha. Jésus leur dit, Yesu akawaonesha, soyez un mkuye moja comme moi et mon Père nous sommes un. kama vile na baba yangu tuko moja. Et je vous ai dit, le chiffre 1 dans la création, Na Biblia inaonyesha namba moja mkumba. c'est le chiffre qui apparaît aux premières. Ni namba ile ilitoka ya kwanza. Maintenant, dans les méthodes du chiffre prophétique, Na unabii on ne peut jamais vaincre la bataille. hawezi kuina kikunji. Si et seulement si que vous êtes dans les divisions. Kama mnakuwa kwenye kuachana. À chaque fois lorsqu'il y a la division, Wakati wote kama unakuwa kugawana, Dieu n'est pas au milieu de vous. Mungu ana katikati yenu. Même si on peut le dire, si ce n'est pas les choses de Dieu, Hata kama anasema tunasema ana vitu ya Mungu. si à un endroit où il n'y a pas l'unité, Kama pana umoja, le combat peut vous battre parce que vita inaweza kulipiga. et là où il y a l'unité, Poshi panakuwa umoja, vous ne pouvez jamais perdre la bataille. hawezi kukusa kuwina. Dites-moi 2. Le chiffre 2, Namba 2 c'est le chiffre de témoignage. inakuwa ni namba ya ushuhuda. Jésus voulait envoyer 2 de ses disciples. Yesu anapenda kutuma wawili wanafunzi. Pour quelle raison? Juu ya nini? Pour que ça serve de témoignage. Juu mashuhudie. Afin que sa parole s'intensifie dans le monde entier. Juu neno lake izambalale dunia yote. Rappelez-vous Ukumbuke de Jésus le Christ. Yesu Kristo Avant de s'en aller, mbele aende, il leur a ordonné d'aller enseigner partout dans le monde akabaruhusu bende bakafundishe dunia mzima. et de leur parler sur ce qui concerne le royaume des cieux. Na akabaonesha mambo inaangalia ufalme wa mbinguni. C'est ainsi que dans les méthodes, dans le monde des ténèbres, ou bien pour les combats spirituels, Kwa vita ya kiroho, le chiffre 2 namba 2 nous aide à allumer le feu dans les champs de nos ennemis. inatusaidia kuwakisha moto mkambi ya maadui. Samsoni Il a attrapé 2 de renards. akapika barenard, Il a attrapé 2 renards. akabamba barenard Il faisait 300. balikuya 300. Il les a formés par couple 150 couples de renards. akafanya mawili sasa. Et il a pris queue contre queue Akabeba mukila na mukila, et les a attachés. akaeka kwashi moya. Il a pris un flambeau, Akabeba kimbilibili kya moto, il le mettait au milieu. akika mkatikati. Enfin, il va allumer Na akawasha et il va le lancer dans la campagne na akabatilia mu mashamba des Philistins. ya Bafilistini. Et vous connaissez le sort. Na mnaleta ikifika. Je vais vous dire quelque chose. Anaonyesha kitu kimoja. Notre Samson, c'est Christ. Samson wetu ni Kristo. Et nous, en tant que les nations païennes, Na shie kama taifa on a été considérés comme le renard. tulikuwa kama bambwa On mwitu. a été considérés comme les chiens sauvages. Tulikuwa kama watu wa pori. Alors il nous a rachetés. Akakununua, Il nous a envoyé 2 à 2. akatupeleka Au milieu de lui, il y a le flambeau de feu. katikati yetu kunakuya kijingine La na moto. parole de Dieu, Kunakuya neno la Mungu commissionné par le Saint-Esprit. yenye kufuata na Roho Mtakatifu. Lorsque vous êtes rempli par le Saint-Esprit, Wakati mnajaza Roho Mtakatifu, vous allez enflammer, vous allez chauffer le monde. mutawakisha dunia Et les champs de Philistins, na mashamba c'est Filistia. le monde par lequel que nous vivons. Na ile inakuwa dunia yetu Et tunaishi. nous sommes censés à consumer tout ce que le monde des ténèbres a planifié. Na tuko pale ndio kuhakikisha vyote vile dunia ingine. Ensemble, nous allons vaincre l'ennemi. Pamoja tutawina adui. Oh, vous êtes avec moi, le chiffre 2 Chiffre 2 va vous amener à une victoire extraordinaire. itanipeleka kuushindaji ya mafua. Je sors, dites-moi chiffre 4. Chiffre 4. Le chiffre 4, Chiffre 4 c'est le chiffre de la terre. inakuya ni namba ya dunia. Nous avons les 4 points cardinaux sont. Na tunakuya na ile tulifunda kata kwa Nous kati. avons nord, Tunakuya na nord, sud, sud, ouest ouest et na est. est. Si nous sommes dans l'Apocalypse, Kama tunaenda kwa Apocalypse, la Bible dit, Biblia inasema au temps de la grande tribulation, wakati ya grande Dieu tribulation enverra les anges Mungu atatuma kwa malaika qui se placeront aux 4 coins de la terre wataipanga kwa mchongo ile ya dunia pour bloquer le vent, juu bashimamishe pepo que le vent ne se souffle pas, juu pepo shikuu yetu afin que toute la terre soit étouffée par la manque de l'aération. juu dunia mzima ikuwe mwetufuma ya kupumzika. Maintenant, dans le domaine de délivrance, Mu hali ya uvumilivu, dans le cadre de la prière, mu hali ya maombi, nous avons le cadre de prêt prophétique. tunakuwa na mabumoba ile Nous bainarusa avons les Samaritains tunakuwa qui Basamaritains étaient frappés par le
les Assyriens. Ils ont pillé tout ce qu'ils avaient besoin. En savoir plus, nous avons l'argent, les vêtements, les chars, nous avons les chevaux, nous avons toutes les richesses possibles. Et ils sont allés s'installer dans leur camp. La Bible dit, le 4 lépreux qui était négligé, ils ont décidé d'aller dans le camp des Assyriens. Si on peut le laisser en vie, ils resteront en vie. Et si on peut les détruire, également ils mourront. Alors mieux vaut ne pas rester dans la forêt. Mieux vaut partir. Si on nous donnera à manger, tant pis pour nous. Si on peut nous détruire, encore tant pis pour nous. La Bible dit, malgré leur faiblesse, quand ils marchaient vers le camp des Assyriens, les dieux des chiffres, les dieux des nombres, les 4 chiffres prophétiques, Dieu a introduit sa puissance parmi ces gens. Jusqu'à tel point que les rois des Assyriens et toute son armée, ils ont entendu pas le pas de ces rois, mais ils ont entendu comme si c'était une grande armée avec la sorte de l'Égyptien et qui venait faire la guerre à ces dernières. Et l'histoire nous montre combien de fois que ces gens ont pris fuite. Ils ont laissé leurs biens, les chevaux, les habits, la richesse et tout ce qu'ils avaient pillé. Laissez-moi vous dire ce matin, quel que soit ce que le monde des ténèbres ont pillé dans votre famille, les chiffres va intervenir dans la vie de l'enfant. J'allais entendre le bon amen de ton côté. Je répète encore, je dis, quel que soit tout ce qu'on t'a pillé dans votre famille, mais ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Le chiffre 4 va délivrer une famille ce matin. Toi qui étais presque mort, toi qui as goûté l'ombre de la mort, c'est fini pour cette histoire. La mort ne te détruira pas. Le chiffre 4 va délivrer tes enfants. Ça va te délivrer. Ça va te ramener tout ce que le monde des ténèbres ont pillé. On a pris Meshach, Shadrach, Abednego. On les a jetés dans une fournaise ardente. Comme c'est un dieu des chiffres, le dieu des numéros, il allait défendre ces trois. Ces trois hébreux qui étaient dans la fournaise. Vous savez pourquoi? À cet effet, il y a eu 2 interventions des 2 numéros. Premièrement, c'est Babylonien. Les Babyloniens, ils ont chauffé la fournaise pendant 7 fois. Or, là où il y a le chiffre 7, il y a le sabbat pour son peuple. Il n'avait pas été consumé par le feu. Ces gens avant d'être plongés dans le feu et d'aller vérifier aux fournaises avant. Il a trouvé. On avait jeté 4 personnes. Mais il a trouvé, on avait jeté 3 personnes. Mais il va trouver 4 personnes. Et lui-même il a discerné. Je me pose beaucoup de questions. Les rois n'étaient pas sacrificateurs. Les rois n'étaient pas à la lignée de sa dot. Il n'était même pas prophète. Et d'ailleurs dans ce pays, c'était vraiment un pays idolâtre. Mais le roi a été révélé. Le visage de la 4e personne dans le feu, c'est celle comme celle d'un fils de Dieu. À partir de ce matin, je t'annonce, l'intervention divine est à ta porte. Je dis l'intervention divine est dans ta maison. Le chiffre 4 va délivrer les vrais adorateurs. La 4e personne intervient
responsabilité. inakuya namba ya responsabilité. C'est un chiffre prophétique. Inakuya ni namba ya unabii. Je vous ai démontré combien de fois que l'année 2025, Mimi nionyesha année 2025 c'est une année de grâce. inakuya ni mwaka ya neema. Le chiffre 5, Chiffre 5 c'est un chiffre de grâce. inakuya ni namba ya neema. Nous avons la main. Kunakuya na mkono. Dieu qui dit, Mungu anasema ce qui est entre nos mains, ile inakuya mikono ya personne ne viendra l'arracher. hakuna mtu atainyang'anya. Qui parle d'une pomme de main, Anasema juu ya hii mkono c'est parce qu'il y a les 5 doigts. juu kunakuya vidole tano. Rappelez-vous sur le mont Carmel, Ukumbuke mlima Karmel, à la délivrance de ce champ, mfunguliwa wa wale bantu pour que la pluie tombe. juu ya mvula ya nyesha. La Bible me dit ceci. Biblia inaonyesha hivi, Il y eut un vent kukakuya mpepo qui annonce la pluie. huku mpepo ile unatangaza Mais pepo wa mvula. lorsque pour la 7e fois, Lakini juu ya mara ya saba le serviteur d'Élie ule mtumishi wa Elia est allé regarder de loin, anaenda kuangalia du kubali côté Jourdain. kumai ya Jourdain, Il va voir akaona sur le Jourdain pa Jourdain, une petite nuée akaona kawingo kidogo sous forme kiko sa de la pomme ka mkono d'une main. ya mkono ya mtu. Écoutez la révélation qui se passe. Mushikie ufuni Une petite poignée. ile mkono Une petite poignée, mkono kidogo donc comme celle de la nuée, ikusa ya ganiwe peut arroser toute la terre. inaweza kumiania dunia mzima. Un peu de Dieu Kidogo peut nourrir tout le monde. inairisha bantu Un peu bandia. de Dieu peut nourrir 5000. Inairisha bantu Un peu de Dieu, Mungu kidogo juste avec un peu d'huile, empetwi avec un peu de farine, na mvuto 300 la femme et son fils ont mangé. miaka tatu na mwanamke na mtoto Avec une wanakuya. petite nuée, Kawingo kidogo ça restaurait la pluie. inaleta mvula. Et comme ça a été à l'image Kama vile ilikuwa kupitia d'une poignée de main, ya mkono, quand on dit kama wanasema la pomme de ce main, mkono hii mkono la main est représentée par 5 doigts. mkono inakuya na vidole En tano. d'autres termes, Kusema kwingine comme il est monté avec les captifs vile alipanda na bafungwa et il les a fait des dons à l'église, akabafanya zawadi il a kukanisa. fait comme apôtres, Wengine sasa mitume, prophètes, manabii, évangélistes, bainjiliste, pasteurs et docteurs. bapasteur na Ceux qui arrosent la terre, wale beko na memia c'est sana. les 5 ministères Kwani hii et ministeri c'est ceux qui vous protègent réellement. ndio ile kuna mitume. Le chiffre 5, la responsabilité. Chiffre 5 inakuya Tes ndio enfants sont entre les mains de Dieu. yote kile mikono ya Mungu. J'ai dit tes enfants sont entre les mains de Dieu. Watoto yako ndio mikono ya Si Mungu. on veut te détruire, Kama napasha qu'il commence par couper la main de Dieu. kiashia kukata mkono ya Mungu. Ruben Kalala et sa famille est entre les mains de Dieu. Machelo kusana jamaa ya kidogo mikono ya Ruben Mungu. Kalala et tous les vrais adorateurs est entre les mains de Machelo Dieu. kusana levreza na mbele yote Tu mikono ne ya Mungu. mourras pas. Quel Hautakufa. que soit le nombre de tes ennemis, Hata baadhi ya mikono rassure-toi, tu es entre les mains. unakuya mikono ya Mungu. Dites-moi 6. 6 Le chiffre 6, namba 6 c'est l'imperfection. inakuya ni C'est le chiffre kutoka de l'homme. inakuwa ni ya Dieu Mungu. a créé l'homme Mungu akaumba le Mungu 6e jour. siku ya 6. Et je vous ai dit Na ceci. mimi nionyesha hivi, Dans les méthodes prophétiques, muunabii l'homme n'est pas toujours imperfect. Mungu mtu ashina ule wa Mais kutokueneana l'homme bali. peut être aussi perfect. Anaweza kuwa tena wa Dieu kueneana. avait créé Mungu aliumba beaucoup d'espèces sur la terre. vya mingi, vitu ya mingi Il a pamoja. créé les bestiaux et le best. Akaumba banyama. Il a créé des poissons maritimes Akaumba basamaki ya de maji. différentes sortes. Bakuatanatana. Mais Dieu n'avait pas surnommé. Lakini Mungu Il ashikupangi. n'avait pas donné les noms Ashikulete manjina. à tous les animaux de la terre. Ubanyama bote wa dunia. Il va responsabiliser à l'homme. Akapatia madaraka Mungu. Malgré l'homme a été créé au 6e jour, Hata Mungu alimuumba wa mais mwisho. l'homme a joué un grand rôle d'un petit Dieu sur la terre. Mungu akafanya kazi mkubwa sana Vous hapa dunia. avez l'autorité, Munakuwa na madaraka kanisa le plein droit ya kufanya, de pouvoir surnommer, ya kupanga de pouvoir nommer, na kupanga même dans vos familles. hata mu majamaa S'il y yetu. avait l'échec, Kama ulikuwa eshedi dites il y a la réussite. kusema ke kuweza kukwamo, unapanga kuweza. Haleluya. Est-ce que vous me suivez? Unanifuata? Ne me regardez pas comme à la télé, mais suivez-moi. Usiniangalie sana kwa television lakini mnifuate. Juste un appel de fond que je peux vous demander, ce sont les amens.
Mappel des fois ya makuta ni maamene mpatie ni Je n'ai pas dit pour l'argent, un appel. Oui. Et maintenant suivez-moi. Écoutez-moi bien. Lorsque vous êtes créé au 6e jour, Dieu vous a donné le pouvoir de dire non à un esprit d'accident, de dire non à un esprit de stérilité, d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas dans votre vie. Wow. Vous pouvez dire, je refuse l'esprit des morts par exemple. Et vous appelez la vie va vous obéir. Vous pouvez appeler dans votre vie la richesse. Et la richesse va vous respecter. Parce que vous êtes l'homme. Alors le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de repos. C'est le chiffre de Dieu. Arrivant au 7e jour, Dieu se reposa. Laissez-moi élever ma main droite. Dans votre vie où il y avait le manque de paix, où il y avait les tourbillons, il y avait les difficultés, les problèmes qui ne terminaient pas. À partir de ce matin, ce qui nous a causé les troubles, j'annonce le chiffre 7. Que le sabbat entre dans une maison ordonnée. Jésus. Naman. Laissez-moi vous montrer rapidement. Je vais citer peut-être avec 2 chiffres ou bien avec un chiffre. Mais le chiffre que je vais commencer, c'est le chiffre 3. Je le sais ça et je le prends aujourd'hui. J'allais toucher chiffre 11 et chiffre 12. Et je prends d'abord le chiffre 3. Laissez-moi terminer avec le chiffre 7. Wow. La Bible dit, Dieu parla à Josué. Vous allez construire 6 villes de refuge. Et les 6 villes de refuge seront placées comme suite. À gauche, au milieu, il y aura le Jourdain. Du côté du Jourdain, vous allez bâtir encore les 3 villes. Donc, autrement dit, vous avez déjà 6 villes, 3. Si dans votre ville, dans votre pays, il y a un meurtrière involontaire, et s'il allait se cacher dans l'une de ces villes, le vengeur du sang, il ne le fera aucun mal, parce qu'il est dans l'une des villes de refuge. C'est pour Israël. Nous les nations païennes, on n'avait pas cet accès d'aller se réfugier, d'aller se cacher dans ces 6 villes de refuge. Nous avons un certain païen nommé Naman. Un jour, sa servante va lui dire, maître, je sais que tu as longtemps souffert avec ta lèpre. Il vaut mieux d'aller là chez nous. Nous avons un homme de Dieu célèbre. Avec ce genre de cas, il peut intervenir avec la prière. Les dieux de chez nous, il peut te guérir. Alors le général Naman n'avait pas hésité. Il a accepté la demande de sa servante. Et la Bible dit qu'il est parti avec sa servante. Et quand il est arrivé là où il y avait le prophète Élisée, Élisée envoya son serviteur Géasi. Donc parlant avec le général Naman, d'aller se jeter dans le Jourdain pendant 7 fois. Et sa lèpre prendra fin. La Bible dit ceci. Naman se plongea. Pour la première fois, il est sorti sans succès. La deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, arrivé au 6e fois, c'était toujours sans succès. C'est un Dieu de chiffres. C'est un Dieu qui travaille avec les numéros prophétiques. Chaque numéro, Dieu peut l'utiliser au moment où le numéro aura besoin de travailler selon le cas. Oh, wow. Quelle que soit la situation, il y a un chiffre prophétique qui va intervenir. Je sais que tu es malade. Le chiffre 7 va te donner le repos. Tu as longtemps souffert avec cette maladie. Ce matin,
La Bible dit ceci. Naaman s'est plongé. La 7e fois, quand il est sorti de là, il s'est rendu compte que le corps est redevenu comme celle d'un bébé. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Même si tu avais des infections sur toi, que le médecin a échoué de les traiter, que ce soit visible ou intérieur. En tant qu'homme de Dieu, qui est dans ton sang, qui ait quelques maladies, ça ne me dit rien. Je sais que je sais. Tu seras plongé dans les Jourdain ce matin. Tu ne sortiras pas dans les Jourdain avec ta lèpre, avec le sida, avec les infections, avec la maladie incurable. Le mot incurable chez Dieu n'existe pas. Mais j'allais savoir qu'il y a les enfants de frères adorateurs. Le fils d'un prophète, il connaît comment la prophétie monte. Le mot échoué. Le mot échoué chez Dieu n'existe pas. Si le médecin a échoué, Dieu, les créateurs, Dieu, les Shabbats, Dieu, les Shabbats, interprète bien. Mungu wa Sabato. Amen. Anataka kuingisha repo munyumba moya. Now. Hapa sasa. J'ai dit now. Ninasema sasa. Quelle que soit ta maladie, hata uko na magonjwa ya je, ça ne me fait rien. Ça ne me bouge pas. Je suis celui qui est à moi. Il est le plus fort. Quelle soit les maladies. Donnez-moi un bon amen. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. J'avais terminé avec le chiffre 8 pendant la semaine. J'avais dit le chiffre 8. Le chiffre 8. Je dis aux Israélites. Il parle avec Moïse. Va dire aux Israélites. Tout enfant mâle au 8e jour, il sera circoncis. Et après il aura l'accès d'aller au temple pour le faire sortir. Paul va nous interpréter sur la circoncision de l'esprit. Écoutez bien aimé. Le chiffre 8 nous amène à la perfection spirituelle. Et lorsque vous avez besoin d'être réellement un enfant de Dieu, il vous faut passer par la circoncision spirituelle. Le chiffre 8 sur vous, c'est la circoncision du cœur. Et lorsque votre cœur est circoncis, vous avez l'accès. Vous avez l'accès de chasser les démons, de prier aux malades, de parler en nouvelle langue, de toucher au serpent et de prendre même à la poisson. Lorsque vous êtes circoncis, vous êtes né de nouveau. Donne-moi un bon amen. Amen. Merci. Chiffre 3. Chiffre 3. Écrivez maintenant. Acclamez pour le chiffre 3. Amen. C'est comme un cours biblique, j'ai synthétisé tout ce que je parlais au cours de la semaine. Et les autres n'ont pas donc ne sont pas retrouvés par où commencer, écrit et par où terminer. Le chiffre 3, c'est bon. Chiffre 3. Dites-moi 3. 3. Dites-moi 3. 3. Osée chapitre 6, verset 2. Osée 6, 2. 2. Je vais avoir même 2 lecteurs parce que je vais évoluer rapidement. Osée chapitre. Nous lisons Osée chapitre 6. Je vous demande de vous asseoir seulement parce que je commence déjà l'enseignement. Allez-y. Verset 2. Dans la version semaine, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Après des jours. Après des jours. Il nous aura rendu la vie. Il nous aura rendu la vie. Écoutez, après des jours, quand on dit après, c'est-à-dire le 2 jours vient de passer. C'est la 40e jour. Si vous êtes au premier verset, qu'est-ce qu'il dit? Premier verset. Venez et retournez à l'Éternel. Vous qui avez péché, vous qui avez fui le Seigneur, vous qui se sont rebellés contre la voix de Dieu.
venez, retournons contre l'Éternel. Car il a déchiré. C'est lui qui a déchiré. Il y a peut-être le malheur que vous vivez là, c'est Dieu lui-même qui vous a frappé, il vous a déchiré. Mais il nous guérira. Mais il nous guérit. Dites à votre voisin, malgré que Dieu m'a frappé, il va me guérir. Malgré que Dieu m'a frappé, il va me guérir. Je n'étais pas bien auditionné. Dites encore. Malgré que Dieu m'a frappé, il va me guérir. Pour la dernière fois. Malgré que Dieu m'a frappé, il va me guérir. Allez-y. Il a frappé. Il a frappé. Mais il pensera mes blessures. Il va penser tes blessures. Il t'a frappé, mais il va penser tes blessures. Alléluia. Notre Dieu n'est pas comme les humains. Tu peux commettre le bêtise en face de moi et que le même problème peut rester des années et des années. Je ne fais que compter sur toi. Mais l'Éternel n'est pas comme nous. C'est lui qui t'a frappé parce que tu as commis le bêtise, mais lui-même il va te récupérer. Quand tu te retournes vers lui, il te récupère, il va bander encore les plaies. Alléluia. Allez-y maintenant. Après des jours, il nous aura rendu la vie. Et il va vous rendre encore en vie. Il va restaurer votre vie. Après des jours. Et le troisième jour, il nous relèvera. Il va nous relever. J'ai dit à une personne ce matin, le troisième jour vient de s'annoncer. J'ai dit, le troisième jour prophétique vient de s'annoncer. Alléluia. Ta tête sera levée. Toi qui marchais tête bas, toi qui étais déprimé, la honte couvrait ta santé. Dieu te dit, c'est ton troisième jour, il va te relever. Et le monde te verra. Et le monde acclamera pour toi. Parce que le troisième jour est venu. Le chiffre 3 c'est quoi? C'est la totalité. Je commence maintenant à commencer à écrire. Ce qui fait les enregistrements, je monte. Le chiffre 3, c'est la totalité. Le chiffre de la résurrection. Allons-y rapidement. Matthieu chapitre 12, verset 39 à 40. Matthieu 12, 39 à 40. Une autre personne, il va m'apprêter en roi. Non, 2 Rois, chapitre 20, verset 5. Matthieu 12, 39 à 40. La Bible dit ceci. Oui. Il leur répondit, suivez ce contexte parce qu'il y a des choses que je vais expliquer ici. Ces gens de notre temps, vraiment les personnes de ce siècle, qui sont mauvaises et infidèles à Dieu, ce sont vraiment des personnes de cruelles spirituelles, réclament un signe miraculeux. Ils ont besoin que moi, Jésus, je leur fasse un miracle. Un signe. Un signe. Il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui-ci dû. Je ne le ferai jamais à ces gens. Suivez maintenant. Et celui du prophète Jonas. Qu'est celle du prophète Jonas qui a fait quoi? En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Suivez, le Fils de l'homme passera aussi 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Réveillez celui qui dort. Une fois que je descends là-bas, je vais le gifler. La mouche a chakulala, baba kishuke pale, atampika kiambo. Maintenant, suivez, regardez-moi attentivement. Pour ceux qui sont venus au courant de la fenêtre, ne répondez pas. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Est-ce que réellement Jésus a-t-il fait 3 jours dans les tombeaux? Est-ce que bien Jésus a fait Je commence au serviteur. Ceux qui étaient avec nous au courant de la semaine ne répondaient pas. Est-ce que réellement Jésus a fait 3 jours dans la tombe? Oui, frère Gamaliel. Non. Il a fait combien de jours? 2 jours et demi. Parce qu'il y a des fois quand on chante, Bwana wetu Yesu Kristo alikufa siku ya tatu akafufuka, tushangilie. Là tunashangilia nini siku ya tatu? Faisons les calculs. Jésus a été arrêté un certain jeudi nuit. Il est passé au tribunal de Ponce Pilate et celle d'Hérode.
akapita kukusamba kwa Ponce Pilate na Herode. On a tranché son cas. Akaisha mambo yake. On l'a condamné à mort. Bakamhukumu enda kakufwe. Un certain vendredi, à 9h du matin, on prenait Jésus vers le mont des crânes. Ouvrez les oreilles, je vais vous faire résonner quelque chose. En l'amenant vers le mont des crânes, à 9h du matin, on va le clouer sur la croix. Et arrivé à midi, il est suspendu dans le cerf. À 3 heures, donc vers notre horloge, c'est entre 14h et 15h. Il va expirer. Vous êtes avec moi? Amen. Jésus rend son âme un vendredi dans le sapin. Frère Alex, un jour vaut combien d'heures? 24 heures. Si nous sommes à 13h, même à 14h, à 15h, pour qu'un jour soit total, il fallait samedi 14h ou bien 15h. Donc, dès vendredi après-midi au samedi après-midi, un jour. Arrivé le dimanche après-midi, allez-y rapidement. Le lundi après-midi, mais comment on nous dit que Jésus a fait 3 jours dans les tombeaux et il allait chercher dans les évangiles, ce n'est pas mentionné, à part dans Matthieu que Jésus expliquait sur ce qui concernait Jonas. Mais c'est un chiffre qui est prophétique. Je vais vous dire quelque chose. 1 Samuel chapitre 9 verset 20. Allez-y. Lisez-moi. Lisez-moi. Qui a perdu quelque chose? Qui a perdu quelque chose dans sa vie? Qui? Qui a perdu quelque chose dans sa vie? Qui? Je n'ai que 2 personnes seulement. Ok, c'est une prophétie pour vous. Lis-moi. 1 Samuel chapitre 9, verset 20. Le verset 20. La Bible dit ceci. Ouais. Quand Osanès disparut, quand Osanès de Saül, donc d'Isaïe, quand Osanès disparut, oui, il y a 3 jours. Il y a déjà 3 jours. Ne t'en inquiète plus. Elles sont retrouvées. Suivez. On a envoyé le petit Saül par son père parce qu'il avait perdu les ânesses de son père. Les ânesses sont des types cheval. Ils se sont vagabondés. Et la Bible dit, son père, il va l'envoyer pour qu'il aille à la recherche des ânesses perdues. Il y a un message prophétique pour une famille. Je répète encore, ce verset est cadré à une famille. Pas tout le monde, mais à une famille. Une famille qui a perdu la santé dans l'heure. Une famille qui a perdu le monnaie. Une famille qui a perdu la paix. Prenez ce verset pour vous. La Bible dit, écoutez, lorsque Kis, le père de Saül, il a envoyé son fils avec ses serviteurs à la recherche des ânesses. La Bible dit quoi? Ils sont allés, ils n'ont pas trouvé les ânesses, jusqu'à tel point que parmi ses serviteurs, l'un va lui dire, nous savons qu'ici à Rama, il y a un homme de Dieu, un voyant. S'il peut nous voir, il peut tout nous expliquer. Dites à votre voisin, il y a un voyant qui vous dira tout sur ce que vous aviez perdu. Parle-lui. Mushifatu kibengo minjo mwarimono ninasema umwambie kuna pembeni yako. Il y a un voyant qui vous dira tout sur tout ce que vous avez perdu. Parle-lui. Ne me regarde pas, parle-lui.
Maintenant, tape-lui maintenant la main. Tape-lui la main. Dites-lui maintenant bon appétit. Bon appétit. Mais je vois d'autres personnes, ils sont filiés contre l'autre. C'est pas lui qui t'a fait de prendre le pied. Tape-lui encore la main. Maintenant, acclamez pour Dieu. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils ont rencontré le prophète Samuel, et le prophète va dire maintenant à Saül, Saül, il y a de cela 3 jours, les ânesses de ton père qui étaient perdues sont déjà retrouvées. Laissez-moi vous dire ce matin, il y a déjà 3 jours que Christ a déjà quitté la tombe avec ta richesse. Quand il quittait la tombe, il avait le trousseau de clés. Et ce trousseau de clés représentait les cadenas au pluriel. Parce que si vous lisez dans l'évangile selon Matthieu, il est ressuscité. Matthieu 27. Il est ressuscité avec les trousseaux de clés. Et ces trousseaux de clés, moi j'imagine ceci. Toutes ces clés ne sont pas pour un seul cadenas. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui va me contredire. Chaque clé a son cadenas. Est-ce qu'on peut prendre par exemple 10 cadenas pour les sceller à une porte seulement? La réponse est N-O-N. On peut prendre 10 cadenas à chaque porte. Et à chaque porte, si vous ouvrez à l'intérieur, il y a une chambre où il y a le vêtement. Il y a une chambre où il y a seulement les contacts et le véhicule. Il y a une chambre où il y a seulement les parcelles. Il y a une chambre où il y a seulement les emplois. Lorsqu'il est ressuscité, le 3e jour, il détient les clés. Laissez-moi vous dire ce matin, il y a 3 jours, toi qui s'inquiète pour la santé, il y a déjà 3 jours, ta santé a déjà été restaurée. Alléluia. Il y a déjà 3 jours, Matthieu Lukusa, il y a déjà 3 jours, Alléluia. que ton argent a déjà été retrouvé. Alléluia. Amen. Il y a 3 jours, des parcelles que le monde des ténèbres avait détenu pendant 10 ans. Mais le chiffre 3 te ramène cela. Celui qui me donne les bonnes amens, laisse-toi ce que tu as perdu. J'ai dit, laisse-toi ce que tu as perdu. Laisse-toi ce que tu as perdu. 2 Rois 25. 2 Rois 25. 5. La Bible dit 2 Rois 25. La Bible dit ceci. Retourne auprès d'Ézéchias. Dieu a envoyé Isaïe pour prophétiser au roi Ézéchias. Le chef de mon peuple. Le chef de mon peuple. Dis-lui. Va lui dire. Voici ce que déclare l'Éternel. Voici ce que Yahweh dit sur toi. Le Dieu de David, ton ancêtre. Le Dieu de David qui est ton grand-père. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. Et j'ai vu tes larmes. Oh non, Dieu parle à une personne ce matin. Il a entendu ta prière et il a vu tes larmes. Alléluia. Et je vais te guérir. Suivez, regardez-moi. C'est un message prophétique. Dieu, il t'envoie ce message. Il a déjà entendu ta prière. Tu as longtemps prié. Des mois et des mois. Des années et des années. Sans succès. Ta réponse à la prière est là. Je te dis, il a déjà entendu ta prière. Et il a déjà vu tes larmes. Oh, Alléluia. Dieu l'a déjà entendu. Dieu l'a déjà vu. Toutes les paroles que tu as parlé vers Dieu, Dieu l'a déjà vu. Il a déjà entendu. Et il dit quoi? Je vais te guérir. Il dit maintenant, je vais te guérir. Après-demain, tu pourras te rendre au temple de l'Éternel. Après, quand on dit après-demain, c'est-à-dire le 3e
Après demain, c'est-à-dire le 3e jour, tu pourras monter vers le vrai adorateur. Oh non, c'est une prophétie pour une personne. Tes larmes et ta prière sont devant les yeux de Yahweh. J'ai dit tes larmes et ta prière sont dans les oreilles de Dieu. Il t'a déjà vu et doit essuyer tes larmes. Je proclame ce matin qu'il essuie tes larmes. Alléluia. Qu'il essuie tes larmes. Et Dieu de ces signes prophétiques, et Dieu de ces numéros prophétiques, qu'il voit tes larmes et qu'il essuie tes larmes. Au 3e jour, tu vas te relever. Tu ne seras plus malade. Tu ne seras plus dans la honte. Tu vas te relever. Il sera guéri. Et tu iras vers le temple. Pour te voir. Alléluia. Bien. Bien. Dites-moi 3. Dites encore 3. Terminé. Merci. Je vais te guérir après demain. Après demain, Tu pourras te rendre au temple de l'Éternel. tu pourras maintenant te rendre au temple de l'Éternel. Je prolongerai ta vie Suivez maintenant là où il va terminer. de 15 années. Dieu accorde maintenant une faveur. Alléluia. Après 3 jours, Kisha mashikuta. c'est la prolongation des années. Inakuwa kuendelea kwa miaka. Ça il a moins Fini. Après 3 jours, Kisha mashikuta. c'est la prolongation des années. Inakuwa kuendelea kwa miaka. Hata mnakuwa sérieux. Shinubiri mwe inaweza kubila kama to. Alléluia. 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 Après 3 jours, Kisha mashikuta. c'est la prolongation des années. Kuendelea kwa miaka. Dieu va dire ceci à Ézéchias. Mungu akamwonyesha Ezekiel. Regardez son serviteur. Kupitia mtumishi wake. Va dire à Ézéchias. Wewe muoneshe Il ne Ezekiel. mourra pas. Asitakufa. Malgré la maladie, il ne mourra pas. Malgré les problèmes, il ne mourra pas. Malgré l'accident, il ne mourra pas. Malgré la crise, il ne mourra pas. Malgré les problèmes dans le mariage, il ne mourra pas. Malgré le manque d'intelligence, il aura le diplôme. Malgré les douleurs, il ne passera pas l'opération. J'ai entendu sa prière et je vis ses larmes. Les salons vous disent ce soir, j'ai la vie des larmes. Celui qui va me donner mon amen, je vis ses larmes. Je vis ses larmes. Je vis ses larmes. Il y a des larmes de joie. Il y a des larmes. Les larmes d'éternel. Il y a des larmes, les larmes de douleur. Il va essuyer des larmes pour qui pleurer. Ce matin, Dieu t'a dit, ne pleure pas. Il y a maintenant 3 jours, tu monteras à la maison de Yahweh. Je répète encore, il y a maintenant 3 jours, toi tu vas monter, tu vas témoigner. Comme les autres qui ont témoigné, tu vas témoigner. Il y a 3 jours, tu vas témoigner. Dites-moi chiffre 3. Dites encore chiffre 3. Même si tu as marché dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains pas. Il y a 3 jours, toi. Il y a une prolongation. Il y a une prolongation. De 15 ans, qui sera donné. Tu ne mourras pas. Selon leur pensée, il y a une prolongation. Pourquoi? Il y a 3 jours, tu es déjà guéri. J'ai dit à une personne, laissez que tout le monde rigole de toi. Laissez que tout le monde te néglige. Mais il y a 3 jours, ta réponse a déjà été envoyée. Quelqu'un peut me donner mon amen. Quelqu'un peut me dire Daniel. Oh,
dire Daniel. Daniel commença la prière. Il a fait seulement un jour. Et Dieu a exaucé ta prière. Dieu va envoyer son ange. Je suis dans la révélation et dans la prophétie. Lorsque l'ange est venu, je suis dans la révélation et dans la prophétie. Lorsque l'ange est venu, dès le premier jour, les principautés, les démons, les esprits de l'air, ils vont bloquer l'ange Gabriel pendant 21 jours. En tant qu'un prophète, lorsque nous sommes en train de parler sur le chiffre, lorsque vous trouvez le chiffre 21, c'est facile, c'est ça. Vous avez 1 et 2. Mettez le signe de la croix au milieu. Faites seulement 1 plus 2, ça donne combien? 3. Après 3 jours, la réponse de Daniel est résolue. Mina mbia muntu moya ata miaka ilipita bwingi, mais leo mina kuannoncer kama utakatala, mina annoncer voisin wako kuku déjà 3 jours. Kuku ngapi? Il y a combien? Je t'annonce qu'il y a 3 jours. Toi tu es déjà guéri. Il y a déjà 3 jours. Tu as déjà trouvé le véhicule. Il y a déjà 3 jours. Tu es embauché au travail. Il y a 3 jours. Tu vas travailler. Il y a 3 jours. Tu vas faire le mariage. Oh, personne qui m'entend. J'ai dit il y a 3 jours. Ta situation. Toi qu'on appelait célibataire. Est-ce que toi tu vas te marier? La réponse de ce matin, il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Dans ta situation, je t'ordonne. Élève-toi. Marche maintenant. D'être haut. Le temps de maladie, c'est de passer. Le temps de détresse, c'est de passer. Le temps de larmes, c'est de passer. Ce matin, à 3 jours, vous allez célébrer le roi. Alléluia. Il y a 3 jours. Laissez-moi terminer et je chante un verset de cours. Quel genre de prolongation que Dieu vous fait, Dieu veut vous faire entrer. Oh, je vais maintenant révéler quelque chose dans la révélation. Vous avez quoi? Vous avez combien? Et vous avez qui? Si vous avez ces questions, ajoutez-la devant. Si vous avez $100 comme capital, ajoute. Si vous êtes salarié, même si vous travaillez pour vous-même, vous avez toujours le salaire journalier. Si vous vendez 9 000 francs par jour, par exemple, il y a un ajout sur ces 9 000 francs. Je répète encore. Dieu ajoute quelque chose. Tu as 4 enfants, Dieu t'ajoute encore 4. Tu n'as qu'une seule parcelle. Dieu ajoute encore 3 parcelles. Tu n'as qu'une seule voiture. Il y a une prolongation. Je répète encore. Le vrai adorateur, ton temps est venu. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Dieu est venu. Celui qui va donner ton année. Donnez-moi 3 amens.
Au nom de Jésus. Je parle à une personne. Fini les larmes. Entre dans la saison des joies. Laisse-moi le choix maintenant. Laisse-moi le choix.